Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va vous faire voir que on est au Canada depuis 10 jours maintenant, à peu près. Ouais, ça fait 10 jours et qu'il s'en passe des choses dans nos têtes. Il s'en passe dans nos têtes, dans la ville. On fait se mettre un peu dans le monde, de s'immerger dans la vie d'un Canadien. Ouais, tout à Donc fait. on vit plein de choses intéressantes. Alors vous allez voir, dans cette vidéo, on fait pas beaucoup de visites. Quand je dis visite, c'est visite touristique. Et vous allez comprendre pourquoi très vite. Voilà, on s'est donné 10 jours, on en est à peu près là, depuis notre arrivée au Canada, pour trouver quelque chose. Qu'on va vous faire voir dans la vidéo. C'est pas facile, vous allez voir pourquoi, il y a plein d'aléas. On est dans un monde dans un pays où il fait froid, donc automatiquement tout est en rapport. Mais vous allez découvrir ça dans la vidéo, et on va revenir sur des explications à la fin de la vidéo. C'est ça. Je pense que pour tous ceux qui nous connaissent, vous savez très bien que on n'est pas parti en club à Montréal. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on est parti à l'aventure. Et l'aventure pour nous, c'est vivre ces choses-là. Se dire qu'aujourd'hui il fait beau, demain il fera mauvais. Mais on avance tout au fil du temps. Et avec une idée en tête quand même. Une idée bien précise. Alors, bien précise. On va vous laisser là pour vous laisser découvrir ce que c'est. Et puis on vous reprend à la fin de la vidéo pour répondre certainement à 2-3 questions que vous allez avoir. Voilà, vous allez comprendre l'idée qu'on a. Allez, en tout cas, si vous ne nous suivez pas sur Instagram et TikTok, n'hésitez pas à vous abonner. Vous aurez tout ce qui se passe, le déroulé de notre semaine. Et puis, on se retrouve à la fin de la vidéo. À tout à l'heure. Bienvenue chez la famille Ferry on the Road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. De Montréal, nous sommes à la petite Italie. Et qu'est-ce qu'on fait au café italien pour commencer la journée? Un petit café, un petit ristretto. Allez, on vous emmène avec nous alors. Allez, c'est parti. Quartier italien, je ne sais pas si vous voyez au loin, là il y a une grande arche. L'arche qui permet de savoir qu'on est dans le quartier italien. Et là on va avec mon cousin chez son petit bar bien typique où on boit son café tous les matins. C'est incroyable. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis sur Avis Canada, on ne peut pas faire mieux. Regarde la location de la voiture, combien ça coûte pour la semaine. Combien ça coûte? 1100 $ la semaine. Avant taxe. Avant taxe, et on rajoute 15% de taxes au Canada. C'est de la folie. Donc c'est impressionnant le prix là. Vraiment. Donc je sais pas si on compte rester peut-être plus d'une semaine au Canada, chérie. Peut-être. Faut qu'on réfléchisse. Donc si on veut louer une voiture la semaine prochaine, c'est 1000 € la semaine. 1300 € la semaine, c'est ça? Oui. Hors essence, bien sûr. Hein. Donc comment on fait? Je retourne sur Marketplace ou pas? Je pense. Allez, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi-le dans les commentaires si vous êtes surpris du prix de la location de véhicules. Est-ce qu'il faut que j'achète une voiture ou pas? C'est ça ma question. Ceci dit, en France, c'est peut-être aussi cher la location de voiture. Et c'est pour ça que je voudrais acheter une voiture qui est revendable après notre départ, tu vois. Ouais, important. Surtout qu'on va toute la restaurer, on va en fabriquer un camping-car à étage, tout ça, donc... Il est fou. Allez. Bon bah écoutez, si vous saviez où je suis, on est typiquement dans une zone industrielle où il n'y a que des voitures à vendre. Là je viens de voir celle-ci. Store and Go, c'est les sièges qui rentrent dans le plancher. Je vous ferai voir ça en détail. Bon, très propre, mais 318 000 km. 2013. Un peu trop de kilomètres apparemment.
beaucoup d'autoroutes, mais je pense que c'est pas bon pour nous pour la revente. Il y a un peu trop de kilomètres. Par contre, elle est en super bon état. Aucune rouille. Donc là, on arrive sur un véhicule comme ça d'aspect général qui est pas vilain, je trouve. Hein. Pas rouillé, un peu abîmé là. On va se coucher dessous pour voir ce qu'il y a dessous. Il me paraît pas mal. 160 000 km, 6 000 $. On va voir ça. Bon, il a l'air assez sain. Regardez les sièges où c'est qu'ils se trouvent. Tous dessous. C'est incroyable ce système. Regardez. Ils sont tous cachés. Et pareil pour derrière. La couleur est belle, contrairement à celui-ci. L'intérieur est beau. Le seul hic, c'est que c'est une banquette comme ça. Et nous, on veut 2 sièges de chaque côté. Donc je suppose qu'on peut mettre un siège ici tout seul. On va voir et enlever les autres. Bon, on monte dans la voiture. Aujourd'hui, il pleut à Montréal. Incroyable. On vous emmène quelque part. Vous allez voir ça. T'es prête, chérie? Ouais, pareil. On va faire quelque chose de typiquement québécois. Typiquement québécois. Allez, à tout de suite. Dans les couloirs de soccer, on va voir notre petit cousin qui fait ce sport. Alors on vous emmène avec nous. Alors Eva, aujourd'hui soccer aussi. T'es contente? Je vais faire du foot en Amérique. Oh waouh! Oh my god! J'en ai déjà fait mais dans ma classe. Tu gardes tes chaussures? Ouais. Allez. Là, mais il y a faire un mec parce que c'est trop long. Oui, je vais t'aider. Allez. Oh. Allez, tu vas y arriver, vas-y, j'appuie. Situé au cœur de la petite Italie, le marché Jean Talon est l'un des plus gros marchés d'Amérique du Nord. Son effervescence est constante puisqu'il est ouvert été comme hiver grâce à son savoir-faire des producteurs et artisans. Bon, alors comme vous le savez, le dimanche matin, nous à Lyon, on a un petit rituel et on va pas changer nos petits rituels parce qu'on est au Canada. Hein. Donc dimanche matin, on vous emmène au marché. Et là, on va au marché Jean Talon et vous allez voir, il est magnifique. Mais... ça sent super bon. Et regardez les étals, comment c'est magnifique ici. Le marché Jean Talon se distingue par son important rassemblement de producteurs locaux de fruits et de légumes, mais également par ses restaurateurs qui vous mettront en appétit lors de votre visite. Le tout dans une ambiance de village ou un endroit familial où des générations ont grandi, tant du côté des marchands que des clients. C'est un des plus vieux marchés publics de Montréal. Il fut inauguré en mai 1933. Il a d'abord porté le nom du marché du Nord, avant de devenir en 1983 le marché Jean Talon, en l'honneur du premier intendant de la Nouvelle-France. En ce qui nous concerne, le marché Jean Talon est un vrai coup de cœur et il vaut vraiment le détour. Alors si vous êtes dans le coin, allez-y!
à la fromagerie Abel. Alors pour info, on est devant les halles, On est devant le marché Jean Talon. Du marché Jean Talon. Et les cousins ont décidé qu'on allait manger raclette aujourd'hui. Donc on est venu chercher du bon fromage. Et oui, regardez ça déjà. Oh là là, ça Alors quand on me dit qu'il n'y a pas de fromage au Canada, regardez. Bon, il y en a, hein, il suffit de mettre le prix. Ah ouais. Il y a ce qu'il faut en tout cas, c'est vrai, il y en a pour tous les... Pour tous les goûts. Plein de bonnes choses à découvrir ici. Qu'est-ce que tu as vu, chérie, alors? Et ben, un peu de Je te tout. sens intéressée là par tes... Du miel, Ouais. de la figue, tout ce que j'aime. Il y a vraiment tout ce qu'il faut ici. Hein. On est à la base dans une fromagerie, mais c'est incroyable de voir comme c'est diversifié. Il y a un rayon de charcuterie complet. Regardez le bon pain. Pourtant, on est au Canada. Hein. C'est toujours du bon pain ici quand même. Avec des vraies baguettes, tradition, comme on les connaît. Et puis voilà, il est bonbon pour les enfants, hein? Ah, on a adoré le marché, on s'est acheté des bons Fruits, petits légumes. légumes, Et puis aussi de belles couleurs qui donnent envie. et puis du bon fromage avec Ah de la là bonne là. charcuterie pour se faire une bonne raclette ce soir. Ah mais d'accord, on en est là. Et regardez le soleil, il est revenu. Toujours là le soleil. au Et là, on Québec. va se faire un petit resto. Il paraît que c'est le meilleur burger de la ville, on vous en donnera des nouvelles. On va voir. C'est le meilleur, ah, c'est le meilleur. La nourriture, là, qu'est-ce que vous en pensez, vous contrairement à la France, comment, Là, comment on peut voir les choses différentes? Alors là, je me rends compte qu'en fait, depuis qu'on est arrivé, on mange très français. Quand même. Il va vraiment falloir qu'on se mette dans la culture canadienne et américaine. On va Mais- aller manger des queues de castor. Moi, ce que je trouve bien, c'est que on est à mi-chemin entre la nourriture américaine et la nourriture européenne. Oui, c'est vrai. C'est ça. Comme on est dans une grande ville à Montréal, on a quand même beaucoup de chefs cuisiniers de partout dans le monde. Il y a des super restos. Alors, ce qui est important à dire, c'est que on a le choix de manger encore français ici. Donc, automatiquement, Non, alors attention, on a le choix parce que nous, on est sur le C'est plateau ça. Mont-Royal. Ah oui, oui, c'est sûr. Mais en dehors de Montréal, on trouve pas autant de produits d'accord, français. donc tu dis que le plateau Mont-Royal, Bah, pour c'est le toi, quartier français. c'est vraiment le quartier C'est français. ça, là on va trouver de la charcuterie ou des choses comme ça, du prosciutto parce qu'on est dans le quartier italien. Ok. Et dans le quartier chinois, on trouve tous les produits chinois, asiatiques. Ah mais si, on est Mais déjà venu sorti de là, on trouve plus. Eh ouais. Alors, On connaît ici, on est déjà venu. eh oui. Donc là, c'est les spécialités sandwich, burger. Ça, c'est pour Big Titou. C'est pour Eric qui aime les Camaros comme moi. Eh oui, Eric, regarde, on pense à toi. Celle-ci, elle est pour toi en rouge, comme ça, elle t'aurait bien été. Hein. Parce que moi, je l'aurais préféré noir ou blanche. Moi aussi. La différence entre la France et le Canada, c'est que le contraste de chaleur, hein, bien sûr. Regardez le monsieur là-bas. Il fait pas froid aujourd'hui, puisqu'il est en tongs et en t-shirt. Il fait juste moins 2 degrés. Donc il fait moins 2 degrés. Donc il fait bon au Canada aujourd'hui. Ah là il fait chaud, on est bien Voilà. aujourd'hui. hein. Il a pas froid, ceci dit, il fait du sport, mais en fait, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça ici. On n'est pas surpris de voir des gens comme ça en t-shirt. Alors, nous voilà chez Canadian Tire. Alors c'est un magasin où on trouve de tout.
de la vaisselle. Regardez là, la Marion, elle a vu des boîtes. Elle adore les boîtes de rangement. Donc on trouve de tout, de la vaisselle, des outils, des... C'est incroyable. Il y en a pour tous les goûts, du bricolage. On dirait du Jiffy. Bah non, chérie, quand même. Des outils, des postes à souder, alors ça y est. Oh, je le veux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais ouais, de l'outillage, ah ouais, il y a ce qu'il faut en outillage. Hein. Lundi matin, c'est 9h30, on est debout depuis 6h. Je vais vous expliquer un peu nos rituels du matin. Donc le matin, on se lève tranquille. Moi, je vous réponds à vos commentaires sous la vidéo. Je fais une petite story ou un petit reel. Après, on se réveille, on déjeune. Eva se réveille plutôt parce que nous, on est déjà debout. On déjeune tous les trois, tous ensemble. La douche. Et après, c'est devoir pendant 2 heures pour Eva le matin. Soit avec Hervé, soit avec moi. Et si on switch, soit pendant qu'Hervé fait les devoirs, moi je bosse sur la vidéo YouTube du dimanche. Ou alors Hervé, lui, cherche des choses aussi pour l'aménagement du véhicule qu'on va acheter ici. Voilà, ça c'est comme ça que ça se passe le matin. Et on va voir si on arrive à tenir dans la durée. Allez, c'est parti. À Montréal. Et oui, on est bien dehors, regardez les gros flocons. Non mais c'est incroyable. Je vais vous faire voir les flocons qui tombent. Donc ça va faire du bien de réenneiger un peu la zone là, parce que ça a bien déneigé hier, il n'y a plus. Regardez les flocons qui tombent, je sais pas si vous voyez la grosseur. Toute chaude, ça fait plaisir hein. Regarde, rentre vite chérie. Ouh. Ah bah t'es belle avec ton petit bonnet. Non, ça fait plaisir de rentrer dans une voiture chaude. Ouais, vraiment. Le volant, comme ça, tout le volant est bouillant. Alors oui, il faut savoir qu'au Canada, il y a des options qu'on n'a pas chez nous. Le volant est chauffant. Ça, c'est un truc de fou. Ouais, ça fait bizarre. Hein. Oh là là. Bon, je vous parle pas du siège chauffant, hein, évidemment, c'est obligatoire. Oh là là. Mais le volant chauffant, c'est quand même pas mal. Bon, en tout cas, ces paysages de neige sont magnifiques. Regardez comme c'est beau quand la neige tombe. Par contre, au vu de la grosseur des flocons, je pense que ça va être tout blanc dans 5 minutes. Ouais, c'est ça. C'est de la folie. Ça avait tout dégelé hier, on a eu super beau temps. Et là, c'est un truc de malade. Il y a des flocons. Ils sont gros comme. Ils sont gros comme quoi? Comme des plus gros que des bigarros. Ouais, ouais, c'est ça. Ils sont énormes et c'est en train de tout recouvrir. Bon, ben, on aura eu notre tempête de neige. Hein. Enfin, c'est pas encore une tempête, mais. Ah ouais, vraiment, elle est loin. Mais en tout cas, on aura eu notre petite chute de neige à Montréal. Alors, ils nous ont dit, les Montréalais, les Canadiens, qu'en général, il y a des tempêtes de neige et petites tempêtes de neige jusqu'au mois d'avril. Donc, on va être bien là. On va être bien. Donc là, on va direction le centre-ville. Le Décathlon, visiblement, est dans le centre-ville de Montréal. Donc on n'y a pas été encore depuis qu'on est arrivé à Montréal, dans le centre. Donc là, c'est l'occasion d'y retourner. Je dis d'y retourner parce qu'on y a été il y a 3 ans. Non, on y était pour le patin à glace. Ah oui, c'est vrai, pour Montréal en lumière. Ça va? Oui, je suis fatiguée.
fatiguée. T'es fatigué? Oui. Ouais, on s'est encore pas tout à fait remis du décalage horaire. Ouais, on se le traîne un peu. On se lève tôt le matin, là on se lève c'est 5h30, 6h. Ouais. C'est un peu difficile, donc on essaye de se coucher un peu plus tard le soir pour prendre le rythme, mais pas évident. Hein. Alors il y a une particularité que je voulais vous faire voir au Canada, c'est qu'il y a des gros nids de poules ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand c'est l'hiver, donc il y a la neige hein, qui recouvre toute l'asphalte. Et puis après, quand ça dégèle, et ben ça fait ça. Et la neige et le sel, ça esquinte vraiment toute la voirie. Mais il y a des nids de poules, c'est des trucs de dingue. Hein. Ah bah faut pas se les prendre. Tu peux faire voir un peu, t'en as un peu de ton côté. Là. Non mais là Ils sont pas énormes encore. Là hein, c'est tout bébé, petit. ouais. Et donc ils ont des machines, on vous fera voir, là j'en ai pas vu encore, qui Rebouche les trous. est super bien, ouais, qui sont super bien, elles rebouchent les trous automatiquement. Ah, c'est top, hein. C'est une petite machine, hop, c'est vite fait. Voilà, c'était la petite réflexion quand on se plaint de nos petits nids de poules en France, ici c'est dingue. Donc là on arrive au centre-ville de Montréal et comme vous pouvez le remarquer, ça fait beaucoup plus américain, c'est plus de buildings que sur le plateau. À Mont-Royal, là-haut, et ben c'est plus des petites maisons. Résidentiel. Ouais, c'est plus résidentiel. Et là, c'est vraiment plus des buildings, plus des immeubles. Ça fait vraiment beaucoup plus américain. Donc voilà, d'où l'importance d'avoir une petite voiture dans les grandes villes parce que de façon à pouvoir rentrer de partout. Parce Alors que là, tout ça... est en souterrain. Ouais, là ça fait peur, j'ai cru qu'on passait même pas avec la voiture. Regardez. 1,86. Alors voilà le parking pour aller à Decathlon, 20 minutes, 4 $. Bah oui, de toute façon. Et billet perdu, 25 $. Ça c'est les grandes villes. Ah bon, chérie, ne t'inquiète pas, ça passe. J'ai dégonflé les pneus. On arrive dans un grand centre commercial, regardez, sur 3, 4, 5, 6 niveaux je crois. Incroyable. Donc là on est dans les entrailles de Montréal. On voit qu'on est en Amérique, quand on est en Amérique du Nord, il y a des Santiago pour les femmes. Ah ouais. Elles sont belles, ouais. Ah, Santiago femmes, c'est rare de voir ça. Hein. Elles sont vraiment belles en plus. Hein. Ah ouais, elles sont belles. Ça te plaît? Ouais, j'aime bien. Je me vois bien là-dessus, là. Hein. Bon, vous voyez ce que je veux dire quand je parle des trous sur la route? C'est un truc de malade. Là, il y avait un trou de quoi? 15 cm? Ouais, mais c'est fou. Là, tu passes à 50 là-dedans, le pneu il éclate. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc, faut aller tranquille, les Québécois ils roulent tranquille. ça roule tranquille, ça visionne tous les trous. Alors que tu vois des fois partir une voiture dans tous les sens comme ça, c'est qu'elle a évité un trou. Donc, faut pas s'inquiéter, faut suivre le move. Là, on part acheter des chaussures pour moi parce que évidemment, on part au Canada en plein hiver et évidemment, je n'ai pas de chaussures d'hiver. On n'a pas eu le temps avant de partir tellement c'était la course. On n'a pas eu le temps d'aller chercher des chaussures. Ouais, donc je suis en chaussures de rando d'été. Et on s'est dit on achètera une belle paire de chaussures là-bas au Canada. On trouvera vraiment ce qu'il faut pour toi. Ouais, Mais on se rend compte qu'une belle paire au Canada, ça coûte une blinde. c'est en rapport avec le prix. Hein. Et bah, Bah, en même temps, c'est des chaussures qui vont jusqu'à moins 30 degrés donc. Ça vaut une fenêtre domotique. Hein. Ouais, grave. elle a tout le temps froid au pied, du coup ça trouve bien. Ah oui, oui, c'est vrai, j'ai tout le temps froid aux pieds, mais bon, du coup, ça va être, le problème va être réglé. Bon, bah ça y est, on arrive, on est à Saint-Constance, on arrive pour récupérer mes chaussures. Dans un petit magasin. Voilà, un petit magasin canadien. On a été en fait sur Marketplace, donc je vais les acheter d'occasion, je ne vais pas les acheter neufs parce que je ne vais pas m'en servir très longtemps. Et puis je vais faire une meilleure affaire parce que j'ai trouvé des chaussures donc, qui font jusqu'à moins 30 degrés à peu près.
et je vais les payer 40 $. Et elles valent, j'ai vu neuves, 250 $. Donc là, elle habite la maison qui est juste là. Comment tu sais? Bah parce que je vous le vois sur le GPS. Donc on va lui envoyer un petit message pour lui dire qu'on est là et puis elle va me sortir les chaussures. En fait, elles sont toutes neuves. Donc 40 $, ça fait à peu près 40 $ canadiens, ça fait à peu près 28 €. Et elles sont neuves parce que la femme les a portées que 2 fois. Parce qu'en fait, c'était une toute petite dame et elle aimait mieux avoir des chaussures compensées, donc plus hautes pour gagner des centimètres. Donc celle-là ne lui allait pas. Moi, comme je suis grande pour le coup, et ben ça me va très bien. Mais alors dedans, elles sont chaudes, elles sont douces. Et elles sont faites pour résister à moins 30. Donc je pense que là, au niveau de mes pieds, je suis équipée. Je vous dirai ça parce que ce week-end, on va quelque part où vraiment j'allais avoir besoin de ce genre de chaussures. C'est comme des cons. On a besoin de... On n'est pas en panne. Même si j'ai le petit bouquin là. On est en train de regarder ce qu'il faut mettre comme essence dans la voiture quand même. Je sais que c'est pas un diesel, c'est de l'essence, mais regardez, je vais vous faire voir à la station en arrivant. Alors dans le doute, je ne vais pas faire de conneries, comme c'est une voiture de location. Regardez. Ordinaire pour moi c'est ça, ce qui va dans la voiture, plus je sais pas ce que c'est. Et suprême, voilà. Et dans la... Là vous allez me dire, mais regardez dans le bouchon, il devrait avoir l'indication. Quand j'ouvre le bouchon, je pense à me fier à ça, moi, en disant, bon c'est bon, je regarderai là. Et arrivé là devant, je sais pas quoi faire. Dans le doute, je fais quoi? Vous feriez quoi vous? Dites-moi le. Ordinaire, plus ou suprême? Alors pour les Américains, là on va voir. Hein. Allez, c'est parti. Je vous laisse, je vous dirai plus tard quand on va partir. On va demander à Marion ce qu'elle en pense. Qu'est-ce que t'en penses chérie? Je fais quoi? Je mets du diesel, non? Non, mais de l'ordinaire, ça va bien se passer. Parce que diesel c'est pas bon à ton avis? Non, c'est pas bon le diesel. Pourquoi? Si c'est pas du diesel. Mais dans ton... Comment tu sais? Parce que c'est les 3 quarts des véhicules ici, c'est l'essence. Ah c'est vrai, bonne déduction. Alors... Et puis c'est moins cher. Hein. J'ai mon cousin qui m'a répondu, je lui ai fait la demande par SMS, WhatsApp, ordinaire. Ouais, fallait m'écouter, j'avais raison. Allez c'est bon, on a la réponse, c'est ordinaire les gars. Alors du coup, le prix du litre de... Donc c'était de l'essence là. 1,425 € le litre. Donc ça a quand même bien augmenté. Ils se sont pris 20 centimes en l'espace de 10 jours là, avec la guerre en Ukraine. Et visiblement ça n'a pas fini d'augmenter. Voilà, voilà. Donc c'est quand même moins cher que chez nous. Mais ça reste... hein, quand même ça a augmenté. Hein. Voilà. Donc là on sort d'un garage auto-rêve, ça me faisait rêver. Il y a ce modèle à vendre. Donc c'est le même que le nôtre, un peu plus récent, un peu plus vieux pardon. Mais il n'y a pas ce qu'il faut. Parce qu'en fait ce qu'on cherche c'est un stone and go. Stone and go c'est quand les sièges, pas les sièges arrière hein, ici, mais les sièges entre les sièges conducteurs et les sièges arrière, puisque c'est à 7 places, rentrent dans le plancher. Je vous expliquerai pourquoi je veux ça. Allez. Je vous en dirai plus en détail de ce système ingénieux qu'on a sur ces modèles Dodge Grand Caravan. Qu'on ne trouve pas en France du tout. C'est acheté. Et chérie, tiens, toi qui connais tout, explique-nous ce que c'est le modèle Stone and Go. Alors Stone and Go c'est très simple, ce sont les sièges arrière qui rentrent dans le plancher. Quel arrière? Derrière le siège conducteur et le siège... Voilà, on parle pas des sièges complètement à l'arrière. Non mais pas ceux-là, c'est... Pourquoi? Les sièges du milieu, bah parce que là c'est du plus. Ok. Et d'ailleurs, correction, tous les sièges à l'arrière rentrent dans Voilà, c'est ce que je voulais t'entendre dire. Puisque en France, les sièges juste derrière les sièges conducteurs et passagers, ça rentre pas. Ça rentre jamais dans le plancher. Et là, ces modèles-là, leur particularité, c'est que ces sièges rentrent dans le plancher. Donc c'est ce qu'on recherche.
Et je leur Très dis, important. et je leur ai pas dit pourquoi on recherchait ça. Ah bah ça ils le découvriront très bientôt je pense. Si on arrive à trouver ce qu'on cherche. Petite coquine. Allez, souhaitez-nous Allez. bonne chance. On y va, on tourne, on rôde. Un garage nous emmène à un autre garage. C'est fou parce qu'ici on est dans la zone où tous les vendeurs de voitures sont réunis. Donc ça c'est déjà bien. Après il y a, bon, on a contacté 2-3 particuliers mais ils ont du mal à répondre pour l'instant. C'est des particuliers donc c'est difficile. Ils vont me répondre ce soir, on aura d'autres nouvelles. Et bah là on va aller voir un véhicule. Fais le voir, il est pour toi, le véhicule, la chérie. Ouais, je vais vous le faire voir celui-là, ouais. On a fait la Donc voilà ce qui plaît à Marion, je pense qu'on va opter pour ça, hein, puisque c'est le modèle souhaité. Par contre, il va falloir que j'envisage commander les fenêtres, tout ça. Allez, on leur fait voir, c'est parti. Oh là là, il est beau. Regarde chérie, ça te plairait? Voilà, mon petit camping-car. Là-dessus, je t'ai fait 2 tours, avec une terrasse dessus, des garde-corps tout le tour, tout ça. Moi j'aurais bien aimé sinon la voiture dans la jante touriste. Alors au début, ouais. on travaille sur le camion et après on abandonne le camion et on fait sur la voiture. C'est ça. C'est- Alors chérie, ça te plaît ou pas? On a un beau 807. Hein. Compare pas que des 807. On en a un à la maison du 807, je vous l'ai fait voir dans la dernière vidéo. Bon, le gars arrive là, on va essayer de voir ce que ça donne. Bon, Hervé est en train de regarder un peu la voiture, je vais vous faire voir un peu l'intérieur pour ce que vous en pensez. Moi je trouve qu'elle fait un drôle de bruit quand j'accélère. Voilà, Et ça serait notre voiture, je sais pas, à voir. Je vais faire un tour, le gars va me chercher les plaques parce que quand c'est comme ça, ils mettent les plaques garage, hein, bah, comme en France. Donc Ouais. ces sièges là, pour expliquer, ces sièges intégralement se mettent dans ce coffre là. Et ça revient un plancher plat, donc ça, il n'y a pas de problème. Là la garniture qu'on voit devant elle est celle Ouais, la garniture là, elle est démontée. Non mais il y a un peu de boulot, j'aime ça, il faut pas que ça soit un truc. Puis si on le négocie un peu, enfin beaucoup même. On va essayer de voir ce que ça donne. Voilà, la garniture elle est là. L'intérieur est très propre, hein, les sièges sont en bon état. Ouais, c'est pas abîmé, par contre. Et la particularité de ces modèles, c'est ce que je vous disais, je vais mettre un peu de lumière, c'est que les sièges, même ces sièges-là, regardez, rentrent intégralement dans cette partie-là. Vous voyez, comme à l'arrière. Donc c'est incroyable parce que quand tout est baissé, ça fait un plancher à ras. Voilà. Et l'avantage de ce véhicule, il est dédié à n'importe quelle personne. On peut le transformer pour faire du véhicule ici, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec. Donc voilà, c'est bien ce concept de pouvoir tout faire avec. Même un petit camping-car, j'oserais dire, si on en a envie. Regarde la tête de Marion. Un petit, hein. Bah tiens. Bon, et ben c'est parti, on part faire un essai là, on va aller voir un peu ce que ça donne. Regarde le levier de vitesse où il est. Alors regardez, alors en Amérique c'est des boîtes auto, hein. Donc voilà. Donc là, marche arrière, Caméra de recul. point mort. du coup. Et première, et là j'ai les vitesses séquentielles ici. Ok. Donc c'est un 3,6 litres. Alors D'esprit. il faut savoir qu'ici au Canada, enfin du moins au Québec, je sais pas comment c'est sur le reste du Canada, il n'y a pas de contrôle technique. Donc où le garage ou le particulier a des factures à vous fournir. Après, il est fortement conseillé d'aller de le faire passer dans un garage. De le faire passer dans un garage pour avoir un peu le rapport de ce qu'il en est de la voiture. Parce qu'en fait, ici, le contrôle technique n'existe pas. Mais là, le monsieur nous a parlé qu'il fallait qu'il passe à la SAQ. Ouais, la SAC. La SAC, donc c'est un truc d'État. Et il vérifie tout ce qui est moteur. En fin de compte, c'est comme le contrôle technique, hein, j'oserais dire, mais Ouais, c'est pas c'est obligatoire. Mais lui, en tant que Revendeur. revendeur, je crois qu'il est obligé de le passer. Donc il y va, il envoie le véhicule demain après-midi. Donc je pense qu'on aura rapidement. C'est reparti pour une journée, il est pas tard. Hein. On a fait plein de choses ce matin, plein d'annonces, plein de recherches de véhicules. Bon, du coup, on continue nos recherches. C'est pas évident ici, hein. Finalement, on avait sous-estimé, je pense, la recherche du véhicule. Et les Canadiens, ils sont super gentils, ça, il n'y a pas de problème.
Mais punaise, ils C'est sont dur. pas hyper réactifs. Hein. Et moi, pour apprendre, je fais le cours d'anglais. Eva, elle est sur le téléphone et elle fait de l'anglais pour apprendre l'anglais. Voilà, parce qu'il va falloir qu'elle prenne la relève. Hein. Ah bah ça c'est sûr. Et puis donc on va aller voir 2-3 véhicules aujourd'hui. Vous allez voir le genre. Ouais, parce que du coup, eh ben, on élargit notre horizon et notre choix de véhicule, puisque vu que ça devient compliqué de trouver un véhicule, en fait, comme il neige en ce moment, il y a beaucoup de neige, ils vendent pas spécialement leurs véhicules à cette période-là. Tous leurs véhicules récréatifs, et ben, ça se vend pas avant fin avril. Ou autre, même les véhicules, ils sont pas à fond dans la vente, quoi. Bah non, c'est sous la neige. Ça se comprend parce que les véhicules sont pas présentables. Donc voilà, donc quand ils voient un Français arriver en disant nous on cherche une voiture là tout de suite maintenant, on dit nous la faut dans 2 jours. Ils y croient pas trop déjà. En fait, on est pris un peu pour des touristes et des fous, mais quand ils nous voient physiquement devant eux, quand on a le rendez-vous, bon, déjà on gagne une étape, ouais. On gagne une étape importante. Après, il faut qu'ils décrochent, parce que quand on téléphone et que c'est un numéro français, ils veulent pas décrocher. Enfin bon, c'est plein de petits trucs qui nous font perdre du temps énormément. Et comment vous dire que du temps, ben, on n'en a pas assez déjà. Voilà. Donc on vous laisse, parce que là, il faut qu'on se dépêche. On vous en aperçu. On va l'air rouillé. Allez, on va se pencher dessous. Là la bête. Bien rouillé là sur les passages de roue comme d'habitude. Et on est au Canada les gars. Hein. Pare-choc cassé à l'avant. Allez, je vous emmène dessous. Regardez. Bon bah ça va, encore celui-ci n'est pas trop rouillé. Bon, ça laisse un bon volume de place à l'intérieur. Les sièges là sont cachés dessous. Hein. Voilà. Donc c'est ça qui est fou, c'est que l'intégralité des sièges sont à l'intérieur là actuellement. Donc c'est incroyable. Hein. Oui, c'est bien. Voilà. Bon, alors Hervé part faire les essais du véhicule avec le monsieur. Moi je vais rester là parce qu'Eva est restée dans la voiture. Bon, il faut savoir aussi ici que quand on achète un véhicule, donc c'est hors taxe, il faut rajouter les taxes, comme nous un peu la carte grise et tout ça. Donc il faut compter à peu près 15% en plus à rajouter. Et pour aller faire les papiers du véhicule, il faut aller avec le vendeur à la SAC. Donc la SAC, c'est l'endroit officiel là, pour faire les documents du véhicule. Et c'est très important d'y aller avec le propriétaire, parce que des fois les véhicules peuvent être un peu gagés. Donc, et là on l'a dans le... Et on ne peut pas faire les documents du véhicule. Donc faire très attention à ça. Oui, il n'y a pas de contrôle technique ici. Donc en général, ils envoient les véhicules dans les garages et on fait un check-up. Et du coup, on sait exactement ce qu'il y a comme travaux à faire dessus, sachant que ce n'est pas obligatoire. Mais je vous le conseille fortement parce que sinon, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Donc ça coûte entre 50 et 100 $. Et ben on va voir ce qu'Hervé nous dit quand il revient. Et voilà. Bon voilà, des petits points de rouille de partout. La vraie voiture montréalaise. Mais bon, je préfère voir tout ça que de rien voir de rouille du tout et de se dire c'est tout camouflé, parce que là ils ont une façon de camoufler les choses, c'est sévère. Mais bon, j'oserais dire que c'est le jeu. C'est le jeu. Ils veulent cacher un peu les choses. On sait, mais la rouille, il y en a bien beau repeindre par-dessus. Quand c'est fait à la va-vite, on y voit tout de suite. Le pire, c'est celui d'hier. Il y avait même encore de la peinture sur le pare-brise. Quand je passais l'essuie-glace, il y avait encore de la peinture. Ils ont donné un coup de pétard vite fait pour la première visite. Et... Là, on repart et on a rendez-vous avec un autre véhicule. Et là, vous allez voir, on a été le voir hier. C'est quelque chose. Il est enseveli sous la neige. Et puis il faut savoir qu'au Canada, enfin je ne sais pas si c'est typique de Montréal, mais en tout cas depuis qu'on visite des véhicules ici... C'est ce qu'on voulait vous faire vivre, ça, c'est important de vous faire voir ça. Parce que... Ouais, ils ne font aucun effort. Pour le coup, tu veux acheter, et ben faut que tu te débrouilles par toi-même. Donc vous allez voir. Donc là, la voiture est ensevelie sous la neige, et il nous a dit, si tu veux voir la voiture, il faut venir déneiger la voiture. En comparaison, celle-ci a 220 000 km, l'autre apparemment à 140 000 km. Ouais. Alors déjà ça me paraît douteux, mais bon c'est pas grave, on va voir quand même, on peut pas mettre en doute quelque chose, une personne qu'on connaît pas. Et on va déneiger. Voilà. Elle est de 2010, celle-ci est de 2009.
Par contre, elle est en état dedans, elle est nickel, là, celle qu'on va voir, de ce qu'on a vu par les fenêtres. Elle est déjà plus propre que celle-ci. Moi, tout ça me paraît très suspect parce qu'elle est enneigée depuis je sais pas combien de temps. Elle est dans un garage. Enfin, le vendeur Sur le dit qu'il n'y a parking aucun d'un problème. Je trouve ça bizarre qu'une voiture qui a aucun problème soit sous un mètre de neige, mais bon, ça n'engage que moi. Ici, il se passe des choses extraordinaires, donc Ils sont surprenants. surprenants que. Donc on laisse le bénéfice du doute et on va aller Et voir ça comme de on nos connaît propres pas, yeux. on critique pas, on dit rien. Pour l'instant, on apprend à connaître les C'est incroyable la différence culturelle. Ils parlent français, mais la culture n'est pas du tout comme la nôtre. Et c'est ça qui est génial dans le voyage, c'est de rencontrer des gens complètement différents. Enfin bref, on vous emmène et puis on va voir tout ça. Et puis Hervé va bosser un peu, il va se réchauffer. Je trouvais qu'il avait un petit peu froid aujourd'hui. Ah, je vais prendre une pelle à la main, ça va me faire plaisir. Allez, go. Ça y est, nous voilà arrivés, mais quelle chance. On dirait que la neige a un petit peu fondu. Je vais vous faire voir Ah ça. ouais, J'ai l'impression qu'il y en a moins qu'hier. Il n'y a plus de neige sur le toit. Ouais. Regardez-moi ça. Elle est là. Tadala. Regardez. Oh, un petit chouïa de neige. Voilà, voilà. Bon, ben voilà, me voilà parti au boulot. On a la pelle à la main, quoi. J'ai cherché ma petite chérie. Et on dit quoi, chérie? Bienvenue au Québec. Eh oui. La pelle à la main, ça m'avait manqué. Bon, c'est qu'on n'a pas autant de neige, nous. Hein. C'est les meilleures façons de se réchauffer. Ouais. Faut dégager les bagnoles. Voilà, on va dégager la porte. Après, on peut rentrer dedans, c'est bon. Bon, bah voilà. On a dégagé bien 1 mètre de neige autour de la voiture. Oh, aïe, aïe. Mais bon, c'est bon. La porte est dégagée. On va pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc elle me paraît propre comme ça. En tout cas, plus propre que celle qu'on a été voir tout à l'heure. Et puis c'est surtout qu'elle a 140 000 km. Donc on va voir ça, si c'est du réel ou pas. Bon, alors quand je vous dis que les voitures sont rouillées, regardez dedans. C'est la folie. Là, je viens d'enlever un truc de dingue déjà dessus. Voilà. Alors, Ça s'appelle un bout de collecteur. c'est la folie. Collecteur d'échappement, regardez. On a enlevé 5 mm d'un morceau. Là, c'est rouillé de chez rouillé. Et là, regardez, j'en enlève encore. Non, mais ça, c'est le cache collecteur. Le collecteur, il est là. Donc, en lui-même, il n'est pas trop défoncé. Mais quand même, quoi. C'est un truc de fou. Bon, j'étais en train d'essayer d'avancer la voiture, mais en fait, on est complètement tanké dans la neige, là. C'est un truc de fou. C'est carrément de la glace. Voilà, c'est glace, regarde. Le pneu était pris complètement dans la glace, maintenant ça va aller. Là, celle-ci, elle est vachement moins rouillée que les autres. Ouais, tu trouves? On voit, c'est qu'elle a 140 000 km. Ouais. Ça y est, j'ai décoincé le long du pneu. Oh, il y avait... La glace venait jusqu'ici. 20 cm de glace s'enfouit sous les roues. Est-ce que tu devrais pas dégager un tout petit peu l'arrière pour pouvoir sortir? Non, ça va glisser l'arrière. Ok. On va voir. On va essayer comme ça. Après, s'il faut, on regratte encore un peu. Bon, là, j'ai déneigé. Mais maintenant, regardez, c'est les pneus qui sont pris dans la glace complète. C'est incroyable. En fait, voilà, le pneu, là, il est carrément pris Et ouais, il faut sous pas 15 avancer. là. cm de glace. Bon, alors maintenant on met les plaques de désensablage. Enfin non, de désenneigeage.
Alors je sais pas si vous connaissiez, moi j'avais jamais vu ça encore. Donc regardez, normalement là on est bon. Hein. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour acheter une voiture au Canada? On adore. Ah chérie, ça te plaît faire ça avec moi ce C'est matin? plein d'aventures. Ah là, elle se plaint pas, elle est toute contente. On n'est pas dans la voiture à chercher des voitures, et c'est un peu de suspense. Est-ce qu'elle va se décoincer ou pas? Oui. Elle va se décoincer? Oui, j'ai confiance. Ça, ouais. Ah là là, c'est incroyable. Ouais, là. C'est une patinoire. 15 cm de glace. Oh. Hein? Bah c'est quoi une fixation? C'est rigolo, elle est plus abîmée de ce côté que de l'autre. Ouais. Et ça va, c'est. Contrairement aux autres, elle est pas. Les pneus ont l'air bons aussi, hein. Bah, ils sont tout neufs les pneus par contre, c'est des pneus neige tout neufs. Et ça c'est quoi? Ouais, Ils sont neufs de chez neuf. un truc de fou. Regarde ça. Bon, c'est juste un peu rouillé de ce côté, mais globalement ça va là. Hein. Globalement ça va, on va regarder dessous, mais je voulais pas me tromper. Tu vas les filmer les choses? Ouais. Allez, je vous emmène avec moi sous la bagnole. Voilà, donc là c'est bien percé, on voit bien. Voilà. C'est tout mort. Bon là ce que vous voyez là c'est la rouille que Hervé vient de défaire de dessous. Putain c'est piège ici parce qu'on se fait vite avoir, c'est tout de suite rouillé dessous, c'est un truc de dingue. Donc je sais pas quoi penser. Qu'est-ce que t'en penses? C'est dur de penser parce qu'elles sont toutes rouillées. Ouais, mais après... Tu peux pas dire, on en a trouvé une qui est pas rouillée. Ouais, Ça y en a fait pas. la 15e 20e, qu'on voit, 20e. Elles sont toutes rouillées, donc il faut s'enlever ça de la tête en fait. Ouais. En fait. C'est vrai. Bon, on vient d'avoir une grosse frayeur. Un petit moment de suspense. On faisait le point sur les voitures qu'on a vues aujourd'hui avec Hervé, toutes. Parce que là, on était en train de se dire que la rouge, je le sens pas. Alors, elle a l'air saine et tout, mais je le sens pas. En fait, ici, il n'y a pas de certificat de non-gage, il n'y a pas de contrôle technique. Et en fait, cette voiture rouge, ça fait 1 an et demi qu'elle est ensevelie sous la neige, parce que c'était la voiture d'un ancien restaurant qui a déposé le bilan à cause de la pandémie. Et en fait, cette voiture doit certainement être gagée, parce que c'est la seule qu'on a vue dans cet état-là, à ce prix-là. Donc le pas cher est toujours trop cher, comme mes parents me le disent toujours. Donc du coup, je dis à Hervé, attention, parce qu'on va arriver à la SAC, donc à l'endroit, un genre de préfecture française, où on va faire les papiers du véhicule. Et là, ils vont nous dire, attention, le véhicule est gagé, donc vous ne pourrez pas le transférer. Enfin bref, ils vont garder la voiture. Ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il me dit, moi, c'est un propriétaire, je suis pas moi le vendeur, moi je suis le garage, c'est pas Voilà. moi qui vends la voiture. Il veut pas prendre la Et il me responsabilité. dit, moi tu me donnes les sous à moi, et après, je donne les sous au gars, au propriétaire, il te donnera un certificat pour aller faire les papiers. Voilà, une procuration. Sauf que nous, on nous a bien spécifié qu'ici, il faut absolument aller à la SAC avec le propriétaire. Que la procuration, quand on nous propose une procuration, il faut se méfier. Ça se fait, mais il faut se méfier. Donc, Et là, il me dit, non, il n'y a pas besoin que je te fasse voir le propriétaire, tu me donnes Ouais. les sous à moi, il n'y a pas de problème. voilà. Et sachant que déjà de base, il voulait même pas qu'on l'essaye pour l'acheter. Enfin, ça fait beaucoup de choses qui font que c'est bizarre. Donc, affaire à suivre. On va voir. Je sais pas. Je sais pas quoi penser. Et avec tout ça, mon petit mari, il avait oublié la GoPro dans la voiture. Donc là, on était en train de faire le point en disant, bon, cette voiture, ok. Et là, il me dit, mais elle est où la GoPro? J'ai dit, c'est toi qui l'as. Et lui, il me dit, non, c'est toi qui l'as. Ah là là, Le gros, fameux discours, genre, je te remets la faute. à vous peu savez ou près. pas Le gros coup de panique. Et bref, conclusion, c'est lui qui l'avait. Oublié dans la voiture. Bon, l'essentiel, c'est qu'on l'ait retrouvé. Donc, on n'a pas perdu de roche. Non, parce que là, ça valait le coup quand même.
Bon, et ben voilà, vous avez remarqué que on met du cœur à l'ouvrage hein, pour pouvoir avoir notre véhicule. Comme on vous le dit dans la vidéo, eh ben, c'est pas toujours évident parce qu'à cause des conditions météo, eh ben, on n'est pas toujours au top avec la neige vient et de tout. quoi? Des conditions météo? Ouais, je pense, ouais. Bah, t'as vu que la voiture rouge, il a fallu que tu y mettes du tien. Si tu déneigeais pas, il venait pas t'aider, il voulait même pas en entendre parler. Donc ça n'a pas été évident. Pour rencontrer les gens, il faut insister, confirmer au moins 3 fois le rendez-vous avant de pouvoir avoir ton rendez-vous sur place. Ouais, et puis rien que la première question qu'on pose, on a une réponse 3 jours après. Oui, parce qu'on passe ici, je sais pas si on vous l'a dit, mais on passe par Marketplace ou Kijiji. C'est la référence Le Bon Coin de chez nous finalement. Hein. Mais c'est vrai que du coup, je pense qu'ils travaillent beaucoup, donc ils sont pas hyper réactifs. Non, mais moi je demande juste que au moins qu'on me réponde en fin de journée, c'est tout. Là, quand on me répond compliqué. 3 jours plus tard, ça fait bizarre quoi. En fait, c'est toutes des choses qu'on s'attendait pas. On pensait vraiment avoir notre véhicule plus tôt et ce facteur-là, le facteur humain, on l'a pas pris en compte. Non. Quand on est parti de Lyon, on s'est dit ah c'est bon, en une semaine on trouve notre véhicule. Alors ça sera pas quelque chose de compliqué. Alors oui, on les a trouvés. Mais non, on n'a pas révisité. Mais en 10 jours, on a 4 jours de décalage, 4-5 jours de décalage, parce que voilà. En tout cas, vous avez vu qu'on a visité plein de véhicules. Vous les avez pas tous vus alors, encore. il nous faut un grand véhicule. Idéalement, on est 3, hein, il faut un grand véhicule. On va être amené à faire plein de choses avec ce véhicule. Vous allez voir dans les prochaines vidéos. À l'heure actuelle, on l'a toujours pas trouvé pour vous tenir informé. On continue nos recherches. Donc, ce qu'on aime aussi dans ce genre de choses, c'est qu'on cherche un véhicule, ça nous emmène à côtoyer du monde, à s'immerger vraiment dans le pays. On rentre dans des endroits, on va voir des gens, on va sur Marketplace, on parle avec eux, on nous donne des super bons plans pour les prochaines semaines, vous allez voir. Pour des choses à voir, pour des choses à pas manquer. Donc c'est super parce que c'est ce qu'on veut, nous, arriver dans un pays et pouvoir s'intégrer comme ça, en parlant avec des gens. De tout. Hein. On parle beaucoup de la France, on échange beaucoup sur les différentes façons de faire, tout ça. En plus, le Canadien est hyper bienveillant et toujours à même à nous donner des bons conseils. Et vraiment, on est ravis de la mentalité, hein, tranquille. En plus, c'est top parce que pour le moment, on est au Québec, donc ça parle français. Sorti de là, on va un petit peu plus galérer. On va bien rigoler aussi, je pense. Je pense, ouais. Ça va que... Non. Mon Dieu, mon anglais est pas si bon que ça. En tout cas, mieux que moi. Oui, vous allez voir c'est pas très comment compliqué. Je me débrouille en anglais. Mais ça va le faire, ça le fait toujours. Du moment qu'on ose. C'est ça. Quand on est au pied du mur, il faut y aller. Hein. Oui. Donc pas de souci pour ça. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Il nous reste encore pas mal de choses à faire cette semaine. J'espère qu'on pourra vous dire la semaine prochaine qu'on a notre véhicule. En tout cas, vous le saurez par Instagram. Oui, hein. Instagram et TikTok, parce que maintenant c'est mis à TikTok. Et oui. Pour le plus grand bonheur d'Eva. Vous verrez un peu plus Eva sur TikTok. Je pense qu'elle sera souvent derrière nous. Malgré qu'elle soit jeune, donc elle n'a pas le droit de faire ses vidéos elle-même. Mais en tout cas, je pense qu'elle va pas mal participer. Oui, vraiment. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser. Qui viennent... En fait, on a validé 3 styles de véhicules. Il y a vraiment 3 styles différents de véhicules et pour le moment, on n'arrive pas à valider puisqu'on arrive... on est à la fin de l'hiver au Canada, donc c'est difficile de valider tout ce qu'on a dans la tête et visiter tout ce qu'on aimerait visiter pour... En fait, ça commence seulement maintenant à se débloquer. On voit, ça y est, là, depuis 2 jours, il y a beaucoup d'annonces qui arrivent. Donc, bon, les prix grimpent aussi, hein, le soleil revient, les prix grimpent, c'est un truc de fou. Donc on avance. Certainement, je vous dis certainement parce que c'est encore pas sûr à 100%, je vais essayer de passer à 2 vidéos par semaine parce qu'on commence à avoir beaucoup de contenu et je voudrais pas prendre du retard, je voudrais vraiment que vous nous suiviez à la semaine. C'est ça, on veut vraiment faire vivre... Qu'il n'y ait pas de décalage. Parce alors on vous dit, Marion dit à la semaine parce que vous pensez bien que si on achète un véhicule, c'est pas pour y rester 1, 2, 3, mais peut-être un peu plus. Donc, 3 quoi 1, 2, 3. 1, 2, 3 semaines. Donc, sans doute un peu plus. Donc, tout ça pour dire que... C'est vrai que c'est important de préciser. Ouais, c'est important parce que vous allez nous dire, mais... Mais vous partez combien de temps? Vous ne revenez pas en France? Et c'est une question récurrente qu'on a dans les commentaires. Et on va revenir en France, ne vous inquiétez pas, mais on compte bien prendre notre temps au Canada et au...
Oui, vous êtes plusieurs à penser que nous avons envoyé le camion ici. Non, le camion est bien à Lyon, il nous attend. On a encore des petites choses à finir à l'intérieur. Le gros œuvre est terminé, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Il nous reste des choses à l'intérieur, mais vous inquiétez pas, hein. Cet été on est avec lui quand même. Hein. C'est de la bricole qui reste. Le toit relevable fonctionne. Ouais, ça c'était le plus beau. En fait, on voulait pas partir tant que ça, c'était pas terminé. C'était le but. Donc ça, c'est fini. On s'est mis la pression pour finir ça. Et donc là, on peut profiter un peu, se faire un petit road trip tranquille en famille, avant le grand départ. Voilà. On vous en dira pas plus maintenant. Je sais pas si je vous en ai pas trop, dit un petit peu trop. En tout cas, un road trip, ça s'organise. Voilà. Donc, on est en train de s'organiser. On se donne rendez-vous ou mercredi ou dimanche. On vous fait des gros bisous. On vous souhaite une bonne semaine. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Il va y avoir plein de choses en perspective. Mettez-nous un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et passez une bonne semaine. Gros bisous, bye bye. Salut.